تسمعوا فيه ولا خاطر الساعه مع جي سي 2 قصه انترنت من عندي هكاك وما فريتش كان بعد نصف ساعه. دونك ساعات نثبت باللي انتم تتبعوا معايا. Donc, j'ai dit que le contenu de ce chapitre 5, on va faire une introduction où on introduit notamment le tassement du sol et la compressibilité des sols. C'est-à-dire pourquoi on parle du tassement et qu'est-ce que c'est que ce phénomène. Par la suite, nous allons voir que la chose la plus importante, c'est le tassement qui est dû à la consolidation des sols fins saturés. Par la suite, on présente les calculs du tassement et puis on finira par des applications pratiques pour le calcul. Donc voilà un peu le contenu du chapitre. D'accord? Donc en guise d'introduction, la première ligne que vous voyez sur ce transparent, c'est quelque chose qu'on a vu dans le chapitre 3, MMC appliqué au sol. Donc on sait très bien si je charge un sol, nous avons vu sur des exemples simples comment on écrit l'équation d'équilibre, le comportement ou soi-disant les conditions limites, on peut calculer les contraintes. Par la suite, en utilisant la loi de comportement, pour par la suite les déplacements. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui est évident pour le problème d'équilibre, comme vous l'avez vu en mécanique des milieux continus. Donc le problème posé, c'est plutôt un calcul de déplacement dû à chargement d'un ouvrage, parce que nous faisons de la mécanique des sols. Nous avons un ouvrage qui va charger le sol, on va calculer le déplacement. Mais pour nous, le déplacement le plus important, c'est le point focal du chapitre, c'est le déplacement vertical qui se produit à la surface du sol, qu'on appelle tassement. Alors pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les constructions que vous voyez par-ci et par-là sont des constructions qui apportent avant tout des charges verticales, le poids et autres. Donc, le déplacement le plus prépondérant, la composante la plus intéressante, c'est le tassement. D'accord? Donc, si on va revenir à ce passage déformation-déplacement, donc le tassement qu'on note par petit s, c'est l'initiale en anglais, ça veut dire settlement. Donc, le tassement, c'est l'intégrale de 0 à h de epsilon z de la déformation verticale des z. Alors, h, vous vous rappelez très bien, fin du chapitre 3, ce n'est pas l'épaisseur du couche ou des couches, c'est l'épaisseur où la déformation elle est importante ou elle n'est pas négligeable. C'est-à-dire h, c'est la profondeur sur laquelle se produit la déformation et donc le tassement. Donc, ça veut dire que nous devons déterminer déjà cette profondeur ou disons, cette distance en termes de profondeur sur laquelle se produit le tassement. Bien sûr, en termes pratiques, il ne s'agit pas de calculer le tassement et s'arrêter, mais vous allez voir un peu plus loin, lorsque vous aurez terminé le cours de mécanique des sols, que le tassement, lorsqu'on le calcule, il doit être admissible. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, si je calcule le tassement d'un bâtiment R plus 6, par exemple, sur une superficie de 20 fois 20, je pourrais admettre 5 cm. Et je ne peux pas admettre que ce tassement soit égal au-delà de 20 cm, parce qu'il va poser des problèmes pour l'ouvrage. Donc, ça veut dire, de point de vue approche, on peut penser que ce problème puisse être traité en élasticité linéaire, c'est-à-dire nous considérons le sol, les couches du sol élastique linéaire, mais ceci n'est pas toujours réaliste. Pourquoi? Parce que, au fait, le comportement réel des sols n'est pas élastique linéaire. Mais on essaie d'approcher ce comportement par l'élasticité linéaire. Donc, au fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Le comportement réel des sols, il est un peu plus compliqué et il faut faire intervenir des paramètres supplémentaires pour pouvoir faire un calcul, on peut dire, plus réaliste ou plus élaboré, c'est-à-dire qui représente la réalité. Donc, si on ne suit pas l'approche simple que je viens d'introduire, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai dit depuis le début de ce cours, en mécanique des sols, souvent on part de la réalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire on se base sur les essais, sur l'expérimentation. Donc, de ce fait, la première méthode par laquelle on peut estimer le tassement du sol, c'est comme suit. Donc, figurez-vous, par exemple, que nous avons un bâtiment simple à plusieurs appuis. Ça peut être le bâtiment F1 ou F2, où vous suivez vos cours. Vous voyez que dans ces bâtiments, il y a des poteaux, et en bas des poteaux, il y a des semelles, il y a des blocs de béton qui représentent l'élément de fondation. Donc, vous devez imaginer que
au droit de ces poteaux, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de construire le bâtiment, on va faire des forages et on va prélever des échantillons à différentes profondeurs. Peut-être à 3, je ne sais pas, 5, 10 mètres. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Avant de construire l'ouvrage, on va observer le tassement des échantillons du sol qu'on a pris, juste au droit des poteaux qui vont charger le sol, et on va voir l'observation du tassement de l'échantillon. C'est-à-dire, on part de l'observation du tassement réel, mais sur un échantillon de sol très petit. C'est ce qu'on appelle le tassement élémentaire. Mais l'échantillon, il est de quelques centimètres, mais l'épaisseur des couches, il est de quelques mètres. Finalement, il va falloir faire quelque chose pour estimer le tassement réel de l'ouvrage à partir de ce tassement élémentaire. Donc, l'idée consiste à observer le tassement sur un petit bout de sol pour déduire le tassement de l'ouvrage pour une couche ou plusieurs couches de sol. C'est ça l'approche. Donc, la première approche. Mais la deuxième approche, on peut revenir à l'élasticité linéaire, mais comment? C'est-à-dire l'idée, nous allons dans le sol, pas besoin exactement au droit où vous avez les charges, dans le sol où vous allez construire votre ouvrage, vous allez faire des essais en laboratoire sur des échantillons de sol, vous allez faire même sur le terrain des essais qui vous permettent de déterminer un module de déformation. On va voir des exemples où on calcule donc un module de sol à partir d'un essai en place. Donc, vous voyez ici, déterminer un module de déformation à partir d'un essai en laboratoire ou en place. Donc, deux façons. Et par la suite, vous allez donc utiliser des formules, soit de l'élasticité linéaire, soit des formules empiriques, qui dérivent de la théorie de l'élasticité linéaire, pour pouvoir proposer une méthode de calcul de tassement, mais cette méthode dépend toujours du type de sol et de la sollicitation appliquée. C'est très important. Ce n'est pas un calcul qui se fait d'une manière un peu simple. Il faut voir le type de sol, on va le voir dans ce chapitre, et également comment la sollicitation est appliquée sur le sol. C'est ça l'idée. Donc, si on revient au tassement lui-même du sol, on va dire qu'est-ce que c'est, il est dû à quoi, et les conséquences. Donc, vous savez très bien que le sol est compressible par la variation de volume. C'est-à-dire, si vous prenez un échantillon de sol de volume V, il va varier de volume de différentes manières. C'est-à-dire, on peut imaginer que les grains du squelette, c'est-à-dire les grains du sol, les particules, sont déformables. Ou bien, on peut penser à la phase vide, c'est-à-dire l'eau et l'air. L'eau et l'air peuvent être compressibles. Ou bien, il y a une troisième possibilité, lorsque l'eau qui existe dans le sol va être évacuée, et bien sûr, elle va laisser de la place. Donc, il va y avoir une compression. C'est-à-dire, nous avons trois façons différentes pour dire que le sol est compressible. Commençons par la première qu'on va éliminer tout simplement, c'est ce qu'on appelle le fluage. Donc, dans les problèmes pratiques, il est très rare d'évoquer la compression des grains, c'est-à-dire la déformation de la face solide. C'est-à-dire, le plus important, ça va être soit 2, soit 3. Bon, pour 2, on sait très bien que l'eau est incompressible, c'est un fluide parfait. Donc, la compressibilité ne va pas être due à la compression de l'eau. Oui, de l'air, mais ce n'est pas de l'eau. Alors, la troisième possibilité, elle est claire dans une circonstance bien particulière. Si vous prenez un sol fin, c'est-à-dire ce n'est pas un sable, hein, ça va être une argile, un limon, et il est saturé. Donc, lorsque vous allez créer un drainage de l'eau, c'est-à-dire un départ d'eau, il va y avoir la réduction des vides par évacuation de l'eau petit à petit, parce que la perméabilité est faible, sous l'action d'un chargement. Bien sûr, tout ceci, il est tributaire d'un chargement qu'on va maintenir constant. Et c'est un peu le cadre de ce chapitre. C'est-à-dire, on peut dire le point focal de ce chapitre, c'est le cas numéro 3. D'accord? Sol fin saturé, sujet à la consolidation primaire. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les sols grenus, tels que les sables. Nous savons très bien qu'ils ont une forte perméabilité, après le chapitre précédent. Donc, leur tassement, il va être rapide, qu'ils soient ces sols grenus saturés ou non. C'est-à-dire, même s'ils sont saturés, l'eau va partir très rapidement. Donc, le drainage va être instantané. Si le sol est sec ou humide, c'est à peu près la même chose. Donc, quelle est la conséquence de cela dans le cas des sols grenus? Bon, les grains vont avoir une nouvelle position, de sorte que les vides soient réduits, et puis c'est tout. Donc, le point focal, c'est la consolidation d'un sol fin saturé qu'on présente sur ce schéma d'une manière simple. Donc,
il va y avoir certaines conditions pour parler de la consolidation. Une répartition de charge, pas essentiellement uniforme, qui est maintenue constante. Vous allez l'appliquer où? Sur un seul fin. Vous voyez ici un seul fin, par exemple une argile, et le seul fin doit être saturé. Bon, la saturation, on peut ne pas commencer de la surface, mais l'essentiel, lorsque j'ai un seul fin saturé, le cas s'applique. Alors, le chargement appliqué va engendrer des contraintes. Alors maintenant, nous allons essayer d'expliquer d'une manière simple qu'à l'instant t égale 0, c'est-à-dire juste après l'application de la charge. Nous avons juste appliqué la charge. Nous allons comprendre d'une manière simple qu'un volume V autour du point M ne peut pas subir de variation de volume. Pourquoi? Donc, rappelons que le volume V au point M, il est constitué par de l'eau et les grains. Les grains sont incompressibles, l'eau, elle est incompressible, et la perméabilité est très faible. Donc, l'eau ne peut pas partir. Alors, il va y avoir une conséquence un peu différente. C'est qu'au fait, l'excès de contrainte delta sigma, qui va être engendré par la charge ici, va totalement aller vers l'eau, mais en guise de ce qu'on appelle la surpression interstitielle. La chose, le terme nouveau que vous venez d'apprendre, c'est la surpression. Je m'arrête à la surpression. C'est la partie qui s'ajoute à la pression interstitielle que vous avez apprise depuis le chapitre 3. لكن هو قبل الشارجمون عنده نابوني دونك il est situé à ZW مثلا 1 mètre دونك هو عنده une pression interstitielle de 10 fois 1 10 كيلو باسكال ما نحكيوش على هذيك نحكيو على l'ajout qui se fait par la charge à la valeur initiale qui s'appelle la surpression. Bien sûr, cet excès de contrainte delta sigma qui vient de V va être à tout temps distribué entre l'eau et les grains. Donc, on utilise le fameux postulat de Terzaghi. Avec un lecteur sigma égale sigma prime plus U, donc delta sigma, c'est la somme des deux. Donc, au fait, le processus, il vient de commencer. À l'instant t égale 0, on peut dire que delta sigma est directement transmis vers l'eau, mais les grains ne prennent rien. Donc, on continue un peu pour dire qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un écoulement d'eau. Donc, lorsque j'applique la charge sur un seul fin saturé, on va montrer d'une manière simple qu'il va y avoir un écoulement d'eau. Comment se produit l'écoulement d'eau? Par différence de charge hydraulique. Si je prends deux points, M2 et M1, sur une même horizontale, la ligne rouge, mais ces deux points M2 et M1, vous allez comprendre, d'après ce qu'on a vu au chapitre 3, qui sont le siège d'excès de contraintes différents. À partir de la notion de courbe égale contrainte verticale, je tourne les courbes, qui charge Q. À ce niveau-là, on a pratiquement 0,9 نتاع Q les points هذوما الكل. qui نبعد من بعيد شويه مثلا ناخذ هذه. Sur cette courbe-là, plutôt on a 0,4 fois Q. Et vous comprenez, plus vous allez en profondeur, plus l'effet de la contrainte Q appliquée va diminuer. Alors, en traçant l'horizontale, et lorsqu'elle passe par 2 ISO valeur de la contrainte verticale, le point M2, qui est 0,8 Q, ou le point M1, supposons 0,1 ou 0,07. Alors, si j'utilise l'équation de la charge hydraulique, bien sûr, on va raisonner sur le fait que la pression interstitielle à l'instant T, T égale 0, elle est égale à U0, la valeur initiale, plus delta U. Bon, on va montrer que delta U n'est pas la même aux deux points. Qui fait-je? Donc, c'est le texte d'Anti. Zm égale Zm1. Donc, ils ont la même cote, les deux points M1 et M2, حتى كان مش 0. Mais le plus important, qui était U au point M2 et U au point M1, je تلقاها بالضبط U0, mais U0, puisque les deux points sont sur la même horizontale, elle est égale. Ça veut dire que U0 مش تتنحى. هذه هي بالنسبه ل M2 M1 كيف كيف. مش يبقى delta U en M1 et delta U en M2. Donc, partant du fait que delta sigma se transmet directement vers delta U, donc tu vois que delta sigma au point M2 تكون أكبر من delta sigma au point M1. شو معناتها؟ معناتها هي بالضبط la charge hydraulique. Ça veut dire, vous avez compris de cette manière, qu'il va y avoir une différence de charge hydraulique entre deux points M2 et M1 de cette manière, et la différence de charge va engendrer un écoulement de M2 vers M1.
de M2 vers M1. M2 fait la charge active. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes dans ces conditions-là, il va y avoir un écoulement d'eau. Oh, le système, il va engendrer un écoulement. Cet écoulement va se produire petit à petit. Rappelons que sigma en tout point il est constante. Donc on a sigma مش تخليها constante ولا إذا كان مش تاخذ la dérivée par rapport au temps, dérivée totale ou la partielle, je تكتب d sigma sur dt égale 0. Donc d sigma prime sur dt c'est moins du sur dt. ايش معناتها؟ معناتها au fur et à mesure du temps, lorsque la delta u elle va diminuer, elle va être suivie directement d'une augmentation de delta sigma prime. Donc شنو هو اللي بالنسبه لنا le point particulier جيجي في وقت من الاوقات et delta U va être égal à 0. معناتها la surpression مش تولي 0 في كل point. مش معناتها مش تولي 0. معناتها الشارج مش تولي constante. Donc l'écoulement va s'arrêter. هذاك الطون هذاك نقولوا له TF pour lequel cette contrainte delta sigma اللي من الاول مشات السوربريسيون وين مشات تو؟ مشات لي contraintes effectives. مش معناتها؟ معناتها l'eau qui reste dans le sol مازال فيه ماء السول ما يتنحاش منه الماء كله. Elle revient à la valeur initiale. Mais delta U égale 0. Si T égale TF, je dois les U égale U0, qui m'a qu'un tarbal. Alors, ce processus, ce phénomène, T égale 0, T égale TF, s'appelle la consolidation primaire. Donc, d'une manière simple, si on veut résumer, voilà, on veut définir la consolidation primaire, qu'est-ce que c'est? On va dire qu'il faut appliquer une charge maintenue constante sur un sol fin saturé et attendre le temps au bout duquel on n'observe plus de drainage, donc pas d'écoulement d'eau, donc plus de tassement. D'une certaine manière, plus de tassement. Mais l'essentiel, lorsque la surpression interstitielle se dissipe en tout point, la consolidation primaire est terminée, est achevée. تسمعوا فيا الكل ما Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, monsieur, oui. يعطيكم الصحة. D'accord. هذا الباساج مهم ياسر. اش معناتها consolidation primaire? C'est ce que je viens de dire. Bien. Alors, d'une manière simple, les consolidations primaires فيها un modèle نقولوا احنا très intéressant. اللي كنا نحكيو فيه ينجم يكون موديليزي بالسيستم هذايا. شفتوا السيستم اش فيه ولا؟ هذا نقولوا سيلندر en acier. اش فيه؟ Il est rempli d'eau. وفيه رسور. شفتوا الرسور هذا اللي لينيون بريزي ولا en zigzag هذا رسور. نخليو عليهم un piston rigide مثلا une plaque d'acier et cette plaque d'acier supposons qu'on va y appliquer une charge. Pour le moment فما كاين الماء والرسور والديسكم. تشوفوا انه لو كونتاكت كله ما بين البيستون والماء معناتها اكثريه الشارج مش تمشي للماء. علاش؟ خاطر بوين دو كونتاكت مع السكليت pratiquement réduit à un point. Et c'est fait exprès, مش la réalité. Mais l'essentiel, le ressort, il représente le squelette du sol, l'écran. Donc, le sol, comme l'échantillon au cylindre rempli d'eau, le piston au sol. Alors, supposez que vous allez avoir un système fermé, une four. L'eau ne part pas, mais il va y avoir la contrainte du AP va être totalement transmise vers l'eau. Alors maintenant, à ce système, si vous voyez que dans le disque, on va ouvrir un petit trou de drainage, un trou diamètre de صغير, perméabilité faible, donc l'eau va sortir. Donc l'eau va sortir, ça va être le drainage. Alors P est toujours maintenu constant. Ben, ce système va commencer à se transformer. Qui fait? Autant que l'eau va sortir, autant que le piston va s'abaisser. Parce qu'il y a un volume d'eau qui a quitté le cylindre. Mais lorsque le volume d'eau diminue, ben, le ressort doit suivre. Le ressort, il va être comprimé. Un col. Alors, lorsque le ressort va être comprimé, il se déforme. Enfin, il se déforme. C'est en termes de contrainte transmise vers le ressort. Mais à un certain moment, il est ici le ressort qui est position moyenne, toute la force P en termes de contrainte de chez le ressort, et l'eau qui est là n'a plus de contrainte due à P. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle analogique de la consolidation primaire. Donc, tu vois le tableau là. À tout temps T, la charge totale égale à P. Mais à un certain temps T, je ne C. On a une fraction de la charge, elle est allée vers l'eau, à T fois P, à T compris entre 0 et 1, où le reste,
c'est-à-dire la partie restante 1 moins AT fois P, elle est allée au ressort. Et à la fin, T égale TF, l'eau ne supporte rien en termes de charge du AP, mais c'est le ressort qui prend tout. Et c'est ça le modèle analogique mécanique de la consolidation. Bon, maintenant, nous allons retourner à la méthode numéro 1. Quand on part de la réalité, ben on va partir de la réalité. Supposons que le terrain فيه une couche de limon اللي هي ما يهمناش فيه وفيه une argile compressible. شفتوا هنا au niveau de la nappe. قلنا نعملوا احنا قلنا pour étudier le comportement du sol sous l'action d'une surcharge اللي هي بني ولا غيره, nous allons prendre bien avant la construction un échantillon et on va faire un essai au labo. Et l'essai très connu qu'on va décrire, ça s'appelle l'essai oedométrique. Normalement, tu trouves les travaux pratiques. Donc, l'échantillon de sol qu'on va prendre ici, on va le mettre dans les conditions suivantes. Le domaine de l'unité. On a un anneau, surtout l'anneau rigide. Supposons un anneau circulaire rigide en acier. Je qualifie l'échantillon de cela ou l'échantillon. Elle est le gris, la partie foncée. Mais, de part et d'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser la possibilité de drainage à l'échantillon. Et donc, les parties, les pierres poreuses. Une pierre poreuse, une pierre artificielle, fait des pores, rapidement. Donc, on peut assurer le drainage. Oui? Le système immergé dans l'eau, sol saturé, on ne parle pas de consolidation primaire. Mais le plus important, c'est le chargement. Le chargement, on va simuler la charge du bâtiment, mais d'une manière un peu spéciale. Donc, nous allons, au fait, comprimer l'échantillon de sol. Faites attention, sans déformation latérale. Surtout en rouge. Le sol ne peut pas se déplacer horizontalement. Il ne peut se déplacer que verticalement. C'est le tassement du sol. Mais l'essai, le principe terme, moi j'en applique une charge. Supposons une charge de 120 kPa. Au laboratoire, je suis à 120 le bâtiment lui-même, il met lâche d'un seul coup. نجمو مثلا نعملوا 10 كيلو باسكال نستناو ومن بعد نعملوا 20 فنزيدوا 10 ديما نزيد ومن بعد نعملوا 40 نزيدوا 20 اخرين etc. Ça veut dire que l'essai oedométrique نحكيو عليه, l'essai qui va nous amener à la théorie de consolidation Terzaki, consiste à appliquer plusieurs paliers de chargement croissant. On a une idée sur les dimensions, le diamètre de l'échantillon, son épaisseur. Les pierres poreuses qu'on a de drainage, l'échantillon va aller soit vers le haut, soit vers le bas. Il va y avoir un comparateur ou même des comparateurs, selon la possibilité pour mesurer le déplacement. Le comparateur. Lorsque le piston va s'abaisser, vous allez pouvoir mesurer, au fait, le tassement. D'accord? Mais le chargement, il est également avec un système pas aussi simple que ça. On a une force. Mais au fait, cette force, ça a un système de bras de levier. Un bras de levier entier, on a des masses, donc vous allez avoir la force appliquée ici et le bras de levier, d'accord? Donc, il y a une description rapide. Donc, l'essai oedométrique, il simule un chargement progressif tel que comment ça se passe en réalité pour produire le tassement. Donc, on va voir le tassement de l'échantillon communautaire, d'accord? Donc, en termes de contraintes de tassement à partir de l'essai oedométrique, on peut écrire des équations très simples. Bon, la contrainte sigma verticale, c'est une contrainte principale. On suppose qu'il n'y a pas de frottement avec un piston au sol. Donc, elle est égale à Q ou à la P divisée par la section transversale. On a la déformation horizontale, elle est nulle. Epsilon R radial ou H égale 0. Et la déformation axiale, il y a delta H sur H. Non, delta H, et delta H. Ou le déplacement vertical sur l'épaisseur de l'échantillon. Donc, ça veut dire qu'on mesure le tassement du sol sous l'action d'une charge, d'une contrainte sigma I maintenue constante, et on va observer ça durant le temps. Je vais un échantillon à 2 mètres, et je vais le mettre dans le 2 mètres, je vais appliquer maintenant 20 kPa. En termes pratiques, en moyenne, on laisse 24 heures pour suivre le tassement. On a le peut-être la fin de l'essai. Mais la fin de l'essai, je de 0 à 24 heures, le tassement va se produire.
À 24 heures, on suppose qu'il n'y a plus de surpression, surtout à delta U égale 0. Je m'en T égale 0, durant 24 heures, ma surpression non nulle. Mais elle est variable. وقت U égale 0, delta U égale 0, c'est-à-dire la contrainte s'est transmise vers le squelette. كيما تشوفوا لهنا نقولوا الديتاي هذا supposons نحبوا نكملوا للسي بعد 24 heures. ردوا بين delta U راه égale à 0, mais il va y avoir la compression du squelette solide. Bon, ça nous à la compression secondaire, à terme صحيح هو le fluage. Il y a des formations du sol, des grains de sol précisément, avec une surpression égale à 0. Donc, là, on mentionne quelque chose de très important. Sous l'action de sigma I, 10 ou la 20 ou la 40 kPa constante pendant 24 heures, au début de l'essai, 20 kPa appliqué, pratiquement, on a essentiellement le lien. Donc, d'ailleurs, de 24 heures, on est vers la contrainte effective. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'eau sort et le sol est saturé, l'indice des vides va diminuer. Donc, pour chaque fin d'incrément de charge sigma I, après 24 heures, l'indice des vides va diminuer. Donc, femme a des couples de valeurs, je me coule EI sigma prime I. EI, c'est l'indice des vides enregistré à la fin de l'application du palier de contrainte sigma I. Elle est haut vers l'écran. Et de là, bien sûr, on va dire qu'est-ce qu'on détermine à partir de l'essai odométrique. Ça, pour un palier de chargement constant, nous traçons des courbes de consolidation. Je vais courbe de consolidation. Le tassement S en fonction du temps. Mais selon, bien sûr, les modes opératoires, soit la racine carrée de T, je trouve racine de T, soit le log de T. On a échelle logarithmique, je trouve à 0, 1, 1, qui me bien 1 ou 10, qui me bien 10 ou 100, etc. Donc, vous voyez, de toutes les façons, l'allure des courbes, je trouve le tassement à un certain moment, le tassement, il va être à peu près stable. De la même manière, le log de T va être stable au bout d'un temps. Donc, ça veut dire que le premier résultat d'un essai odométrique, ça met les courbes de consolidation. On va voir pourquoi par la suite. Mais le plus important est la courbe de c'est ce qu'on appelle la courbe odométrique. C'est-à-dire que les courbes de valeur, on a sigma I qui devient une contrainte effective et l'indice des vides, c'est exactement cette courbe. الكورب اللي تشوفوا فيه هذه qui correspond à un sol une zone côtière asphax zone côtière معناتها sol saturé معناتها كيما قداش من بالي تشارجمون عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 fois 24 معناتها 10 jours pendant l'intervalle مثلا 0 1 jour l'indice des vides نقص الفالور هذه la contrainte هذه والتي une contrainte soi-disant effective elle est appliquée. Mais elle doit être contrainte effective. Sauf que l'axe, on est sigma privé. C'est la contrainte effective transmise vers l'échantillon, au bout de laquelle l'indice des vides est devenu heavy. L'indice des vides, voilà 0,44. Pour la contrainte, à peu près, 105, c'est-à-dire à peu près, pas 105, 150, c'est-à-dire 200, 100, 200, et ainsi de suite. Donc, la courbe odométrique, c'est la courbe qui donne la variation de l'indice des vides à la fin du chargement sous un palier en fonction du logarithme de la contrainte effective hélique. OK? Et vous voyez qu'on détermine trois paramètres. On a E0, CC, sigma prime P, pour la sigma prime C. Là, c'est un sol un peu spécial. C'est un sol reconstitué. Sol on l'a défriché, on l'a remanié, on a un sol جديد. reconstitué. C'est la même courbe que celle-ci, mais sur des échantillons de base de police reconstitués. Je m'amène la reconstitution de une histoire de chargement. Le sol est liquide ou des grains, il faut le former dans un cylindre. Il faut déjà une consolidation initiale. Ou bien, d'aller voir des essais odométriques pour déterminer ces paramètres. Voilà. Donc voilà, on a deux courbes importantes de l'essai odométrique, les courbes de consolidation. Tassement temps pour un palier de charge fixé. On a la courbe odométrique, et l'ensemble des contraintes effectives obtenues en fin de chaque palier de chargement et l'indice des vides correspondant. C'est la variation de l'indice des vides qui produit le tassement. Okay? Donc maintenant, on va parler un peu des paramètres qui caractérisent la courbe odométrique. Je vérifie, est-ce que vous me suivez tous? Vous êtes tous là? Ah.
Oui, monsieur. موجودين معناتها تخاف انترنت تقصنيش هذاك علاش داكور ميرسي بون لا كورب اودوميتريك اللي حكينا عليها هذه هي elle donne la variation de l'indice des vides en fonction du log de sigma prime هكا ولا si je prends un sol naturel on peut la schématiser comme ça une pente faible هذه AB une pente faible ou très faible et une pente relativement forte BC la pente linéaire AB elle est très faible et la pente linéaire BC est la pente forte. La pente de cette courbe BC, elle s'appelle l'indice de compression. Maintenant, je pratique la pente qui est delta E. La pente de cette courbe, delta E divisé par delta log de sigma 1 sur log de sigma 2. Enfin, log de sigma 1 sur sigma 2. D'accord. Et la partie à pente faible s'appelle l'indice de gonflement. Je m'en attends. Lorsqu'on charge un sol, vous êtes en train de charger. Supposons ce qu'on appelle une décharge. Quand l'échantillon se décharge progressivement. Donc, le phénomène contraire va se produire. Au lieu que l'eau sort de l'échantillon, c'est l'eau qui revient vers l'échantillon. Une sorte de gonflement. D'accord. Imaginez un peu, voilà, rappelez-vous du phénomène de l'éponge. إذا كان إيبونج أنت فيها الماء وتنزل عليه بيان سور الماء مش يخرج إذا كان تنحي يدك فوق الإيبونج ربما الماء مش يرجع تولي تطلع donc c'est pour cela qu'on appelle gonflement bon هنا c'est compression بالانجلي والاس هذه معناتها swelling الليتيراتور فرونسيز يقول السي جي معناتها comme gonflement هنا c'est plutôt le sol vierge qui est un cas très particulier إذا كان un sol vierge معناتها il a été reconstitué معناتها قبل il n'a pas été soumis à un chargement. Et là, bon, détail, on a sol vierge, on va le reconstituer. Oh, c'est des grains de sol mélangés avec une grande quantité d'eau, ils pratiquement la limite de liquidité est un long terme. On va aller un essai odométrique pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est que vous n'allez pas trouver la première pente. Pente là où elle est mathamèche. Si vous comparez les courbes, on a directement fait baisser. الكورب الفوقانيه هذه grâce à ce changement de pente ثم la valeur هذه sigma prime c qu'on va introduire بينما هذه ما ثماش نجم نقول est égal à 0 d'accord donc la courbe odométrique déjà ثم cc ou cs qui pratiquement correspondent à la consolidation primaire نقولوا احنا l'élasticité du sol شفتوا هنا pour cs c'est un peu l'élasticité dès que tu charges et tu décharges c'est un peu la déformation que vous allez recouvrir les stages. Mais maintenant, parlons de ce sigma prime C ou la sigma prime D. C'est ce qu'on appelle la contrainte de préconsolidation. Elle renseigne sur l'histoire de préconsolidation du sol. Je m'en ai par principe. Deux exemples simples. Supposons depuis un siècle, femme terrain quelque part. Terrain avec une parcelle, une autre parcelle, la parcelle, si elle a été durant 100 ans inexploitée, qui est échantillon de sol à une certaine profondeur, on a un essai odométrique, même je trouve une valeur. Mais supposons une parcelle qui est depuis 100 ans, ils vont la détruire. Il faut comprendre que ce bâtiment qui a existé 100 ans sur le sol, il a engendré une contrainte et il l'a transmise au sol. Donc, il y a un échantillon de sol après 100 ans, une parcelle, où on a construit, vous allez voir un résultat évident. Cette valeur sigma prime C, elle correspond au coût de la courbe, c'est une indication. Elle se calcule ou elle se détermine d'une certaine manière, mais il nous fait la sigma prime C, on la détermine à partir de la courbe, mais je me rends la situation où sigma prime C est supérieur au poids dû à celui des terres en termes de contrainte effective. إذا كان أنا باش ناخذ échantillon de sol مش عارف أنا à 10 mètres يكون sol saturé normalement sigma prime V égale 100 kPa j'ai fait la courbe odométrique de ce sol qui a été chargé depuis un siècle نلقى sigma prime C égale 130 kPa c'est l'essai odométrique qui va me dire que le sol sur lequel on est en présence a un chargement. مثلا كيما l'exemple des glaciers. Les glaciers s'effondrent voilà. Très longtemps là ça fait des glaciers qui ont chargé le sol durant peut-être des siècles. On bat les glaciers, le poids des glaciers sur le sol
question va donner une surconsolidation. Ça met le sol surconsolidé. Terme overconsolidated. هو عرف une contrainte, on va dire, qu'il a chargée, de sorte que la contrainte transmise devient supérieure à celui du poids du terrain. Alors, نجم نكونوا نرجعوا للبارcelle de terrain ما بناوش عليه ولا وقعت 100 سنة. Donc, ça veut dire, vous allez trouver que sigma prime C est très voisine de sigma prime V0. Et donc, les deux cas sont évidents. Alors, كيفاش نجيو لك هذا ربما انتم ما تستوعبوهاش، اما هو لازم تستوعبوها خاطر من لي زيسي. نجم نكون على سيجما بريم سي انفيريور سيجما بريم في زيرو، ماهيش هيبوثيز. هذه مثلا كي ناخذ دي شانتيون دو فاز تاع تونس ا دي بروفوندور مش كبار ونعمل سي اودوميتريك عليه، نجم نلقى سيجما بريم سي انفيريور سيجما بريم في. كومون سا سيكسبليك؟ كيفاش الحكايه هذه؟ السول هذاك كيما السول فيرج اللي حكينا عليه، نقولوا الكونسوليداسيون نتاعو سو لاكسيون دو سون بوا ني با انكور تيرميني. معناتها انا كي نرجع السول هذايا رانا جيت في الباز دو تونس 5 متر دو بروفوندور بحر اللاك دو تونس، وناخذ اشانتيون ونعمل عليه اليوم اس سي دومتريك، ونلقى مثلا سيجما بريم سي اقل بالكونترانت افكتيف كوريسبوندون للبروفوندور. نجم نرجع بعد 10 سنين ونلقاها مازالت ناقصه، اما تولي اكبر شويه سيجما بريم سي. اش معناتها؟ معناتها هو فور اي ميزور سو لاكسيون دو سون بوا le sol est en train de se consolider. D'accord? Donc ça veut dire que nous avons 3 cas. Une courbe de consolidation, courbe oedométrique, elle peut nous donner un sigma prime C qui est supérieur ou pratiquement égal ou inférieur à sigma prime B0, auquel le troisième cas, il est un peu plus, on va dire, moins court. Jusque-là, vous m'entendez, Mao? Oui, monsieur. Ça va, Manata? Donc, jusqu'à ici, juste, je rappelle, Jean l'échauffe-là. On a vu qu'est-ce que c'est que la consolidation primaire. En termes physiques, je nie la consolidation primaire. Mais vous avez bien compris que cette consolidation primaire se détermine à partir d'un essai. On peut la montrer à partir d'un essai. L'essai, je crois, l'essai oedométrique. Vous avez les paramètres اللي قسناهم l'essai oedométrique. شنو هما؟ CC l'indice de compression, CS l'indice de gonflement, E0 l'indice des vides initial. Au fait, je vous l'ai aujourd'hui les paramètres physiques mais le plus important avec un sigma prime c'est هذه أهم حاجة. توا on va tendre vers l'équation de consolidation primaire. كيفاش هذه؟ معناتها بالنسبة لنا on va introduire un nouveau paramètre qu'on appelle le degré de consolidation U. هذايا. شنو هو هذايا U؟ D'une manière simple, si on raisonne en termes de surpression interstitielle, هذيك الدلتا U اللي تجي من الشارجمون. كي تكتب انت U de T ديما نجمو نخليو T. U de T égale 1 moins delta U de T sur delta UI. Ben, si T égale 0, delta U égale delta UI. À l'instant T égale 0, on a l'excès de contrainte, il y a sur pression. Il y a delta UI. Donc, je trouve 0. 1 moins 1, ça fait 0. Le degré de consolidation est égal à 0. Le sol n'a pas encore commencé de consolider. Ah, imaginez que T égale TF. Je prends la T égale TF. Je prends delta U égale 0. Delta U est 0. Donc, je fais 1 moins 0, je ferai 1. هو exprimé en pourcent. Donc, فهمتوا شنو le degré de consolidation? Quelle est la part de consolidation que le sol a subi durant le temps? Mais il y a une deuxième façon pour parler de UZ. كيفاش نقولوا؟ احنا ننساو la surpression, نحكيو على التسمون. ما هو قلنا à partir de la courbe tassementant, قلنا احنا le tassement va évoluer ولا لا؟ Il va évoluer de 0 حتى التسمون final. إذا كان ناخذ le rapport S de T sur SF, c'est normal, quand T égale 0, le tassement est égal à 0. Donc U égale 0. Mais pour T égale TF, ST va être SF. Donc U va être égal à 1, 100%. Pourquoi? ST, c'est le tassement à l'instant T, et SF, c'est le tassement final de consolidation. Quand on dit U égale 50%, je m'en S de T égale 0,5 fois STF. Et le problème, on peut le formuler d'une manière un peu plus précise. SF, eh bien, on va le calculer. Le problème, ce n'est pas la valeur de SF. Le problème, c'est comment évolue le tassement entre 0 et SF. C'est pour cela qu'on a introduit le degré de consolidation. Il permet de prévoir l'évolution du tassement au cours du temps. C'est ça qui est la chose la plus importante. Et là, on commence à, bien sûr,
entamé la théorie de Terzaghi, la théorie qui est due à Terzaghi. Elle donne l'évolution du tassement d'un solvant saturé dans le temps lorsqu'il est soumis à un chargement constant. Donc, les hypothèses, trois hypothèses, t'as l'hydraulique des sols. Sol homogène saturé, l'eau et les grains sont incompressibles, et la loi de Darcy est valide. Bien sûr, à long terme, d'Imran, régime thermal. Ou femme des conditions qui sont relatives à l'essai eudométrique. On a l'essai eudométrique, ma fille, un tassement, déplacement vertical, donc compression unidimensionnelle suivant la verticale, l'écoulement qu'est-ce fait même horizontalement, il y a qu'un four, mais une hypothèse, elle ne va pas correspondre à la réalité. Peut-être Terzaghi, pour simplifier sa résolution, la contrainte effective ou l'évolution avec l'indice de vide, elle est linéaire. Quand on voit la courbe eudométrique, la linéarité, c'est dans le système E, log de sigma. CC, la pente dans le plan E, log de sigma. Voilà, CC. Proportionnel avec ce nouveau coefficient de compressibilité AV. AV moins des E sur des sigma prime. Allez, moins des E, bien sûr, des E diminue. Donc AV positif. Et la dernière hypothèse qui simplifie un peu, bien sûr, que les paramètres sont constants durant la consolidation, y compris la perméabilité. Une diminution des vides, bien sûr, pour faciliter la résolution. Donc, la résolution de la théorie de consolidation de Terzaghi, voilà, la théorie de consolidation de Terzaghi, elle est basée sur quelque chose que vous avez vu en hydraulique des sols. Il y a de l'eau qui sort de l'échantillon, d'une manière générale. Si je prends un élément de sol d'épaisseur des Z, très petit, par une face inférieure, la vitesse d'écoulement va être Vz, suivant Z. À la sortie, je trouve Vz plus dVz sur dz, dz. Donc, ça veut dire le volume d'eau qui entre par la face inférieure, supposons je trouve Vz SdT, S2 égale à A, ça c'est bien un volume. Hein. V fois S dV fois T, ça fait un volume. À la sortie, vous allez avoir cette quantité-là, Vz plus dVz sur dz, dz, SdT. Donc, la différence entre les volumes sortants et rentrants, il va vous donner la variation du volume de l'échantillon. Donc, dVz sur dz, dz, SdT, chacun est. D'accord? Ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas, il consiste à regarder qu'est-ce qu'on peut dire de l'essai eudométrique. Comme la section est constante, chauffe la delta V sur V égale delta H sur H, S constant. Donc, ça correspond à la variation de la porosité, N, en termes, bien sûr, de volume des vides, volume total. Et on définit, on introduit le module eudométrique. Quel est le module eudométrique? Maintenant, l'essai eudométrique, qui n'est que la variation de la contrainte effective, me donne deux valeurs. Et je vois la diminution ou le tassement entre ces deux valeurs. Donc, je peux dire, c'est comme si vous écriviez sigma sur epsilon égale à E, ou sigma égale E epsilon. C'est exactement la même chose. Mais en termes de tassement delta H. Comme delta H est négatif, E eudométrique va être positif, delta sigma prime toujours positif, delta N de même négatif, vous pouvez écrire cette équation-là. Et là, ici, nous allons toujours, pour toutes les grandeurs, écrire que la dérivée totale par rapport au temps de la grandeur donnée, je trouve sigma prime, je trouve U, je trouve N, etc., est égale à la dérivée partielle fois dt. Ça, c'est quelque chose d'évident. Donc, à partir de cette équation-là, je m'occupe dn sur dt égale 1 sur E0 du sur dt. Alors, il faut des sigma prime sur dt moins du sur dt. Donc, on a un premier résultat. Le volume d'eau évacué, le moins dn dz fois 1. dv, en revenant bien sûr à dv différentiel total, je sais pas, au dv sur dt, c'est exactement dvv, la variation de volume et le elle est égale à cette quantité-là. C'est dn sur dt. D'accord? Donc, ça, c'est un premier résultat. Surtout au résultat réel, dvv sur dt égale moins 1 sur 0 du sur dt. Bon, on ne peut pas expliquer les étapes, mais c'est facile à vérifier. Bon, la deuxième étape, il faut écrire l'équation de la charge hydraulique et la loi de Darcy. V égale K fois I. D'accord? Donc, le bilan d'écoulement vertical, qu'on a choisi, dv z sur dz dz fois 1 dt égale dv sur dt dt. Lorsque vous allez appliquer dvz sur dz, d de h sur dz2. Je choisis d de e sur
dz2 ou gamma w. Vous allez trouver cette équation-là sans trop tarder. Je n'ai l'équation à dire. d de u sur dz2 fois ce coefficient, on a égal du sur dt. تفهموا باللي U هنا راهي هي لا سوربريسيون. لا سوربريسيون علاش لا سوربريسيون؟ على خاطر U0 ما تدخلش. U0 ديما عندها فالور فيكس في بوان معين. دونك اللي يهم هي دلتا U. مي بالنسبه لنا دلتا U هي U. Mais on peut dire U. Donc, on revient à la définition de l'indice des vitres. D'accord? Volume des vitres sur volume des grains solides. La relation entre N et E, NE sur 1 plus E. Bien sûr, vous allez mettre de T ou 0 constant. Et dN sur dt va être égal à cette quantité-là à partir de ces définitions. Ça y est. En revenant à la courbe odométrique, on a l'hypothèse d'Intelzaghi pour simplifier. شفتوا هنا كتبنا du sur dt moins av d sigma prime sur dt معناتها plus av du sur dt. Lorsque vous combinez les deux équations, vous allez trouver une relation entre E0, AV et E0. معناتها E0 on écrit ça, on va laisser odométrique. AV نجمو ما نقيسوهاش. Mais وقت عندي E0, je peux calculer AV. في الليتيراتور anglophone هذا يستعملوه يسميوه le module de compressibilité MV. Bon, littérature française un peu moins. D'accord? Donc, lorsque vous avez cette relation-là, نرجع l'équation de tout à l'heure. Et on pose ce paramètre égal à CV. CV. Donc, je te donne CV en fonction de KE0 gamma W. Via cette équation-là, je te donne AV gamma W. Donc, là, on précise quelque chose d'important. CV, alors on ne va pas le calculer en fonction de KE0 AV. CV, il est mesuré à partir des courbes, ça met les courbes, tassement temps. Un CV, c'est quelque chose de mesuré, et on suppose qu'il reste constant pour tous les paliers de chargement. Donc, l'équation finale, ce qu'on appelle l'équation de consolidation. Bon, pour la résoudre, il faut introduire les conditions de limite, bien sûr, dans l'espace et dans le temps à partir des cycles métriques. Donc, on a la couche de sol d'épaisseur H. La partie supérieure niveau perméable et la partie inférieure, elle est imperméable. Allez, خاطر هذه تقولش علينا ليسي تاع لولومتر ما في وسط l'échantillon. نتخيلوا l'échantillon هذاك قسمناه على اثنين. خاطر l'échantillon اللي دريني دو كوتي هكا ولا سي ان بروبليم سيميتريك. معناتها يكون ما نجم يكون du bas vers le haut كيما يكون plutôt du bas vers le haut كيما يكون du bas enfin à partir de là mais vers le bas. Mouche vers le haut ou vers le bas. Donc, on a un système symétrique. Symétrique de point de vue chargement et de point de vue hydraulique. Pour Z égale 0, le domaine à Z est dirigé vers le bas ici. On a U égale 0 là, à tout temps, on a un niveau perméable, là on a la U ou là on a delta U. On a un système c'est un bout de sol strict. Mais pour Z égale H, je vais laisser, puisque le niveau est perméable, je te dis VZ égale 0. VZ égale 0 via la loi de Darcy, je t'indique DU sur VZ égale gamma W. D'accord? Quel que soit T. Donc ça veut dire, le système réveille, la pression interstitielle, elle s'écrit U égale gamma W fois Z, ça met la distribution d'équilibre, mais tu as la valeur initiale, plus delta UI. Je n'y ai delta UI. Et la surpression interstitielle, bien sûr, qui va dépendre de Z. D'accord? À l'instant donné. Mais en fonction du temps, elle va changer, bien sûr. Donc, vous voyez qu'on a introduit les conditions. Je vais vérifier encore. Vous me suivez, Maho? مسيو جيست اذا كان نمشيو بالطريف. D'accord. اسمع. انا خليني نقول لكم حاجه. À ce niveau-là, le passage هذا, c'est un passage qui est simple, qui تقراوه انتم وحدكم. Je suis obligé de dire que hey, la consolidation primaire, elle passe par ce que je suis en train de dire. احنا بالنسبه لنا خلينا supposer نسيتوا اللي قبل الكل ما يهمنيش. احنا بالنسبه لنا quel est l'objectif de la théorie de consolidation? C'est mesurer ou calculer la surpression à un instant T. Elle dépend de T, elle dépend de Z. On a une couche d'épaisseur moyenne. Qu'est-ce qui intervient dans cette équation? Intervient ce fameux coefficient CV qui est mesuré à partir des courbes de consolidation. D'accord? Il est un cours pratique, vous pouvez très bien comprendre ces équations.
Mais on va obtenir analytiquement U et le degré de consolidation d'une manière claire. Mais je suis en train tout simplement de détailler la résolution de l'équation. On est en train de dire comment j'établis la solution en partant des conditions de l'essai eudométrique en termes de résultats et en termes de chargement et de symétrie, etc. D'accord? Donc l'essentiel, en partant de la surpression, la pression, il y a U égale U0 plus delta U, je me en termes de la surpression. U delta U. Ce qui évolue dans le temps, c'est delta U. Donc, on peut écrire les conditions limites, les conditions limites, mais en termes de surpression, delta U égale 0 pour Z égale 0, quel que soit T, et delta U sur T égale 0 pour Z égale H. D'accord? Donc, ça veut dire, parce qu'il y a, on va dire, l'imperméabilité. Donc, la deuxième étape définitive, l'équation, on peut la rendre sous cette forme-là, d'une manière simple. Donc, là, c'est un peu pour le mathématiques élémentaires. Au lieu de dire T, je vais introduire le facteur temps TV. TV, CV fois T sur H au carré. Et au lieu d'utiliser petit z, je vais une grandeur adimensionnelle. Grand Z, Z sur H. D'accord? On va T ou Z, petit z, je vais TV ou grand Z. Les معندهمش dimension. TV, c'est ce qu'on appelle le facteur temps. Il va dépendre du degré de consolidation. Lorsque vous faites ce changement de variable, et l'équation H toile est tout simplement D de U sur D grand Z2 de delta U égale D sur D de TV, T, d'accord, delta U. Maintenant, on a les passages où je dis et les conditions aux limites, je les en fonction de ces grandeurs adimensionnelles. Z égale H, voilà, grand Z égale 1, d'accord? Et bien sûr, T égale 0, voilà, TV égale 0, etc. Donc, l'essentiel pour dire que nous avons une équation différentielle pour laquelle on peut établir une solution particulière. Oui, pour T égale 0. Le système de manière simple, surtout on a U, on peut dire la surpression, qui est l'échantillonnerie U0 négligeable. Donc, à l'instant T égale 0, toute la contrainte appliquée va être égale à U. Chauffe-toi, T égale 0 était la verticale. Donc, ce système d'axe ZU, sigma égale à U. D'accord? Toute la contrainte se transmet vers la pression ou la surpression. Et de l'autre côté, en Z égale 0, Z égale 0, ou Z égale H, Z voilà par là. De toutes les façons, ça ne change rien. Vous allez écrire des U sur des Z égale 0. L'avantage, c'est que lorsque vous introduisez les coordonnées réduites, donc vous simplifiez un peu la résolution. Bon, on a le schéma, je te fais le schéma, donc, voilà la solution de l'équation. Peut-être vous pouvez le résoudre, c'est solution en série de Fourier. Donc, la surpression et les fonctions de Z et TV sous cette forme-là. شوفوا l'équation هذه فيها Z. Bon, هنخليوها petit Z. نجموا نرجعوها bien sûr en termes de grandeur additionnelle, grand Z, une sorte de Z sur grand H égale à grand Z. Ou TV, TV là, d'accord? Solution réelle. On ne va pas dire comment on l'a trouvé, mais on va l'accepter. Et on va revenir à epsilon Z à partir des cycles métriques. Chauffons à epsilon Z, la déformation verticale en fonction du temps, elle peut être moins sigma prime de T sur E0. Je venais à ça. Mais en termes de variation, on a sigma prime de T. Je veux dire sigma prime de T, la valeur. Le tassement, c'est bien l'intégrale de 0 à H. H, l'épaisseur de la couche que nous avons fait. De cette quantité-là. Mais sigma prime, c'est sigma moins U. D'accord? On a le signe moins tout simplement pour parler de S positif. Donc, si vous décomposez sigma moins U sur E0, mais sigma de T est constant. Il est égal à sigma. Donc, terme l'awlani في l'intégrale, il est constant, je sigma H sur E0. D'accord? Le terme thani, ça va être U de T. Mais l'interprétation interne, à l'instant T égale TF, je dois U égale 0, voilà là. Donc, il كان تلاحظوا بالمليح sigma H sur E0 ولا sigma H شنو هو l'air du rectangle هذاك اللي كنا نشوفوا فيه مش sigma fois H sigma fois H c'est l'air
de ce rectangle, si j'ose dire. Je m'arrête, وقت تولي U égale 0. l'air هذه l'air اللي كانت سيجما فوق اش تنجم تكون 0 ولا سيجما فوق اش. هي سيجما فوق اش il correspond au placement final بعد كي consolidation. Donc نرجعوا للحكايه هذه. S de t égale sigma h sur E0 moins ça, mais SF est égal à combien? Égal à sigma h sur E0, d'accord? Donc, je vais la définition, tu as U, égale S de t sur SF. Donc, U de TV, ST sur SF. Donc, je vais ST, divisé par SF. Donc, je te 1 moins cette quantité-là. Mais qu'est-ce que ça représente? U de ZTV, c'est l'air assuré entre les courbes U égale 0 et UZ de TV. C'est la consolidation qui reste dans l'échantillon. Voilà, قبل ما نرجع شوفوا انه U, parce qu'il est exprimé en fonction de U, de petit U. Toi, les هي زاد عامل une forme analytique. L'expression UZTV. En mentionnant que CV est déterminé à partir des CE de métrique. Mais نحبوا نرجعوا للرمارك هذه. معناتها احنا بالنسبه لنا نرجعوا لهنا. À l'instant t égale 0, on a fait consolidation, sigma égale à U. D'accord? Donc, je peux dire que pas de consolidation. À l'instant t égale TF, je vais avoir tout simplement U égale 0. A et U égale 0. Donc, à l'instant t intermédiaire, je n'ai pas une courbe, et je t'atteigne l'équation de U. Exactement. D'accord? À l'instant t fixé. Après, je peux U en fonction de Z et de T aussi. معناتها الكور باش تكون لنا باش تولي هكا انفيرلي شويه et on rappelle que point d'intersection باش تكون perpendiculaire. Donc ça veut dire que l'air هذه assurée نجم نقولوا هي l'air اللي مازالت ما صارتش فيها الكونسوليداسيون. Alors que اللي صارت فيها الكونسوليداسيون هي هذه la t égale 0 la position de la courbe. Donc هيك معناتها degré de consolidation كاين. Le rapport c'est 1 moins 1 rectangle الكل يولي on va dire en couleur claire. Et le terme, la partie en couleur sombre, et le message qui fait la consolidation. Donc, vous comprenez, sur cette figure-là, je m'attends le degré de consolidation. Donc, finalement, le plus important, donc, je te fais حاجة مهمة برشا. إذا كان CV, je le connais à partir de l'essai de métrique. نعرفوه. إذا كان H نعرفوه. On a deux possibilités. Pour un temps donné, نجم نلوج TV, ولا العكس. Pour un TV donné, je نلوج T. كيفاش الحكايه هذه؟ à partir de la bague de consolidation. علاش؟ خاطر انت كي نرجعوا ليكواسيون هذه U1 moins delta U sur dt اللي وصلتنا لهنا عطينا لنا السوليسيون هذه اللي كنا نحكيو عليها. On peut approximer la solution راهي هذه on peut dire de forme compliquée de cette manière simple. إذا كان UV علاش UV؟ طلعوا علاش؟ خاطر فيرتيكال كانت U هي ما يقولوا UV consolidation verticale. Si UV est inférieur à 50, je me UV qui n'a. Si UV est supérieur à 50, je me qui n'a. D'où vous avez les valeurs suivantes. La solution, de manière simple, analytique, je partis. Pour toute valeur de UV, je n'ai TV. Et vous voyez très bien que plus UV augmente jusqu'à 100%, plus TV aussi. Mais là, je me dis que مثلا عندي une couche d'argile. نحب نلوج le temps au bout duquel le degré de consolidation مش 50%. UV égale 50. نقول لي TV égale 0,2. UV égale 0,2 mais انا نعرف TV. كي نرجع ليكواسيون نتاعي هذه تاع CV plutôt. Pardon. كي نرجع ليكواسيون de CV A et CV. mais عرفت TV. CV connu, TV connu, H connu. Je peux calculer T. شفتوا كيفاش؟ معناتها إذا كان أنت تاخذ degré de consolidation معين مع TV تنجم تلوج الطون nécessaire pour l'atteindre. ولا العكس تنجم تقول يا سيدي أنا عندي كا معين بالله يحسب لي au bout d'une année قداش باش يكون التسمون. لازمك تلوج بيان سور تي تعرفها CV تعرفها H تعرفها تلوج TV. كي تلوج TV تمشي لU. كي تمشي لU ما مش تلوج شو اسمه من ليكواسيون هذه اس دو تي. هاك عرفت اس دو تي. Qui qu'on a SF, le degré de consolidation. Donc, vous comprenez un peu l'intérêt de cette théorie de consolidation. Il y a le placement au bout d'un certain temps donné, ou le degré de consolidation, ou l'axe. Alors, le H, l'équation de sévère domaine de l'épaisseur de la couche. Allez, quand on a un peu la réalité de drainage, qui est au fait, l'équation au lieu de H,
une petite H. Mais on parle de l'épaisseur de la couche. Il y a une couche d'épaisseur H, c'est-à-dire 2 fois H sur 2. Elle est drainée des deux côtés. Je suis plutôt dans la partie inférieure. Bien sûr, l'eau suit le chemin le plus court. Je suis l'autre. يعني الماء من هوني باش يمشي لهون. إذا كان plutôt جاي الفوق باش يطلع الفوق. Donc la distance maximale تاع البارتيكول d'eau باش تمشي vers la partie drainante هي H sur 2. أما إذا كان هذا وقتاش وقت drainer des deux côtés. Donc l'équation تاعنا petit h اللي قلنا distance maximale est H sur 2. L'épaisseur de la couche divisée par 2. Par contre, il y a quelle routine position, un cas pratique, pour le clôt a une couche imperméable, argile, on a encore une autre argile. D'accord, je vous connais la base de Tunis. On a il faut un niveau drainant, je une couche de sable. Là, vous voyez que la distance de drainage elle est égale à H. Donc, quand une particule d'eau va dans la couche imperméable, elle ne peut pas passer par la couche. Donc, elle est obligée, oui, d'aller vers l'eau. Donc, la distance maximale est H. Donc, ça veut dire, on insiste sur le fait que CV, son unité est mètre carré par seconde. Allez, je vais TV son dimension. Donc, elle est 1. Le CV T sur H2, ça veut dire que je mètre carré par seconde. On a des valeurs de CV, des ordres de grandeur à partir, bien sûr, des essais de métrique. D'accord? Donc, on termine juste par illustrer un peu le passage du tassement d'un sol venu à un sol fin, qui fait chez nous le tassement. Donc, ça rejoint un peu les qu'on a à l'eau. Si j'ai un gravier saturé, bleu, soi-disant bleu, si le canal du gravier est saturé et je vais mettre une charge constante, ne vous en faites pas, le tassement, il est très faible et il est très vite atteint. Le titre des charges de tassement, ça, il est maintenu constant. إذا كان مش gravier أو مثلا يكون sol intermédiaire مثلا limon فيه du gravier ولا du sable شوفوا التسمية أكثر شوي. ثم حاجة أخرى مهمة. T100 هكا اللي حكينا عليه à partir duquel le tassement devient pratiquement constant ما بقاش négligeable ولا عنده مدة. شفتوا قداش حبت له قيد. OK. Alors maintenant quand يكون une argile un sol argileux saturé le problème va être différent. علاش؟ خاطر T100 مش يزيد يوخر. Mais le tassement va être beaucoup plus important. Donc, supposons seul moche saturé. On a un tassement de consolidation. Le tassement va être davantage important. La compression de l'air. Chauffe tout la voile. Va y avoir compression de l'air. Et par la suite, le problème de consolidation. Donc, un tassement de consolidation secondaire ou l'influage. Le delta U égale 0. Tout à la consolidation primaire. Il y a bien sûr la consolidation secondaire. Mais مش معناتها التسمية يقرأ. Donc ça veut dire باش ناخذوا هكا فكرة عامة. Pour les sols, le tassement il est davantage important lorsque les particules deviennent petites. Le tassement est davantage important lorsqu'il est saturé ou même s'il contient de l'air. هذه هي la chose la plus importante. Ce qui achève la première partie de ce chapitre. Alors, je vous laisse poser des questions, s'il vous plaît. تسمعوا فيها ما؟ Non? Allô? Oui, monsieur, نسمعوا فيه. شنو معناتها disons est-ce que c'est clair de point de vue pour l'étape معناتها احنا كيفاش مشينا بشويه بشويه d'accord si on va résumer cette partie qu'est-ce qu'on va dire on va dire que le processus de consolidation c'est un processus qui évolue dans le temps هكا ولا تحب الوقت d'accord في الطون هذايا اللي تحب هو انه على الاول essentiellement la charge appliquée se transmet vers l'eau et en termes de surpression ومن بعد par le processus qu'on a essayé d'expliquer هو انه il va y avoir un écoulement d'eau qui à l'écoulement d'eau l'eau commence à quitter l'échantillon il va y avoir le drainage هكا ولا دي ma condition de drainage alors lorsque le drainage se fait le volume des vides diminue sol ديما saturé et le volume des vides diminue il donne lieu au tassement هكا ولا donc le tassement il est progressif mais احنا حابين نقول لكم حاجتين هو انه déjà نعرفوا كيفاش on peut estimer le tassement au bout d'un temps c'est ça qui est important donc l'intérêt de la théorie de consolidation كان هي très simple elle est très simple هي تخليكم comme تعرفوا le tassement au bout d'un temps t donné اللي تحبوا انت grâce à quoi
grâce aux paramètres de l'essai eudométrique. شفتوا l'intérêt توا انتم مثلا supposons واحد منكم عنده بروجي مش نقولوا له بالله لو جينا التسمون تاع البنيه هذه فوق السول هذا هو سولفان ساتوري قالوا والله توا ناخذوا لوجيسيال وتوا ناخذوا موديول ديون كذا وناخذوا كذا ونحسبوا التسمون لازم يعرف انه هو اور سوجي فهمتوا ايش معناتها ولا؟ لي اور سوجي علاش؟ على خاطر لو كومبورتمون دو سول شفتوه ماهوش الاستيك لينير شفتوا الكورب هذيك تاع الكونسوليداسيون vous voyez que l'évolution du tassement اللي هو la variation de l'indice des vides ماهيش لينير en fonction de la contrainte نجم تكون approximée à une droite في portion معينه ماهيش لينير mais le plus important c'est on tient compte du drainage de l'eau donc هذا هو le point le plus important فهمتوا ايش معناتها؟ معناتها بالنسبه لينا le cadre de la théorie de Terzaghi هو يخليك تفهم انه le tassement il évolue mais vous pouvez déjà l'une des questions في les exercices يقول لك déterminer l'évolution du tassement en fonction du temps كيفاش؟ بهذاك السي في والديغري دو كونسوليداسيون والطون تعرف انت à tout moment شنو هو le tassement du sol فهمتوا معناتها؟ مسير اي تفضل مسير فما في دلتا اي هذيك سير بريسيون شنو الفرق أي. بينها وبين البريسيون انترسيتيال يعني أحنا- نحكيو على ايفوليسيون فهمتك احنا شنو في الاو والدلتا او ديما شحالنا احنا عندنا كي نرجعوا لي كونديسيون اوديميك مثلا جو بونس كتبناهم هنا كيلكو بار ما عرفتش لي كونديسيون اوديميك 22 فوالا نمشيو ل 22 دونك احنا هنا شنو اللي قلنا كان تشوف قلنا U égale gamma W fois Z plus delta UI. هذه راهي فالابل بور نامبورت كيل زد راك تشوف فيها كي تاخذ Z égale 0 بالطبع U égale 0 على خاطر البروميير تيرم égale 0 مي دلتا U égale 0 على خاطر هنا عندك نيفو بيرميابل حتى ثم سيربريسيون دونك باش تمشي مع الدريناج مي او فور اي ميزور لو دلتا U va être important علاش؟ خاطر هنا راهو اون سوبوز كو لا contrainte va dépendre bien sûr de Z معناتها كي تاخذ كوش نتاع سول هذاك ترجعوا للشمال شو وريته لكم الاولاني شفتوا انه لوسكون ا ان شارجمون سور لو سول en fonction de la profondeur la contrainte varie هكا ولا اش معناتها لا contrainte معناتها لا contrainte transmise vers l'eau donc la surpression اوكي احنا بالنسبه لنا وقت نكتبوا ليكواسيون en fonction de U ما احناش غالطين mais dans le temps la valeur initiale يسموها la distribution d'équilibre هي la valeur اللي تخرج منها واللي ترجع لها انت وقت اللي باش تبدا للسي نتاعك في النيفو هذا شنو عندك؟ عندك او 0 بلس هذه وقت اللي باش تصير كونسوليداسيون باش تستنى الوقت باش دلتا اي هذه تولي ترجع لهنا فهمت معناتها؟ Donc la résolution du problème de la consolidation ne dépend pas de la valeur de référence de la pression interstitielle هذيك اللي حفظتوها جاما دبليو فوا زد دبليو اللي هنا تطلع فوا زد فهمت معناتها؟ دونك معناتها انت تنجم تكتب ليكواسيون تاعك en fonction de U mais au fait ce qui importe c'est la variation de la surpression qui se produit مش لازم U كامل معناتها ال U0 مش ال U0 معناتها l'instant t égale 0 نجم نقولوا l'instant t égale 0 mais جاما دبليو فوا زد هذيك مش لازم حاجتك بها ماهيش هي اللي تدخل في الريزوليسيون فهمت هذاك علاش كتبنا من بعد شفتوا هنا الكادر هذا والكادر هذا كنا نكتبوا او بعد كتبنا دلتا او علاش؟ على خاطر هي فينالمون دلتا او نجم نقولوا سي او مان جاما دبليو فوا زد هي دونك تكتب او ايكال او 0 بلس دلتا او ولا دلتا او ايكال هذه دونك فينالمون نسميوها احنا او 0 ما تدخلش في الريزوليسيون داكور d'autres questions ماشي جيست على الانديس دي كونفلومون جبت لنا مره قلت لنا على الكونفلومون وقت اللي بعد ما نحيو الكونترانت كنا عندنا كونترانت ابليكي في السور يصير تسمع وكل شيء وبعد وقت اللي نحيو الكونترانت يصير كونفلومون دي سور استنى انتم كنت تتذكروا بالمنيح معايا انتم في بالي في الكلاس نتاعكم ما شاء الله عليكم سيريو الاكثريه الناس تحضر تتذكروا وقت عملنا الاكسكافاسيون في السول وقلنا اش معناتها الاكسكافاسيون مش قلنا على سارتان نيفو مش قلنا كانت كونترانت اللي شاد السول كي انت تعرف مش السول يطلع ماشي هنا السول باش يطلع كيفاش خاطر هو مهبط كان خرج منه الماء ولا ما بدير كي ماشي يطلع معناتها الماء مش يدخل فيه شويه معناتها نجم نقولوا سي اكزاكتومون لو غونفلمون احنا ما قلنا اون بارل دارجيل غونفلون اش معناتها كي تولي ساتوري
تولي تقع فيها une contrainte, d'accord, elle marque l'augmentation du volume. Donc, انتم هنا باش تحكيو على l'augmentation du volume, mais sur un échantillon que vous déchargez. Mais le déchargement, هذاك هو. المفيد تكون عندك ان ايتا كونترانت وتزيد تسخن. ديكور؟ وقت نرجعوا على الكور احنا على الكور بدوميتريك تحبوا نرجعوا حتى اللي قلت لكم على الاول. شوفوا هنا هذيك الباز دو تونس شفتوها لهنا، شفتوا كي نكبروا هنا الفيجور هذه باش تفهموا. شفتوا اش عملنا هنا في الباز دو تونس؟ راهو ليشانتيون اون لا ريكونستيتوي، خلينا له كونترانت صغيره جو بونس 40 كيلو باسكال ولا حاجه، وبدينا نشارجيو فيه. كي وصلنا هنا عملنا اون ديشارج، رجعنا لنا، شفتوا ابوبري رجعنا باغ لو ميم شومان. شفتوا كيفاش ولا؟ وكمل. ووقت اللي كملنا لي سي اون ديشارجي. شفت الديشارج؟ دونك الديشارج باش تكون او زيرو ايكال مانيش عارف انا مثلا 0.85 في الفا باش تولي مانيش عارف 0.7 نقولوا 0.7 l'indice des vides يكبر باش يولي 0.9 مثلا. دونك سا فو دير فما غونفليمون. دونك لابيلاسيون انديس دو غونفليمون صحيحه ماشي غلط. والاخر compression. علاش compression؟ خاطر l'indice des vides ينقص. Donc on peut le comprendre comme ça. La compression, c'est une diminution de l'indice des vides. Le gonflement, c'est une augmentation de l'indice des vides, mais en termes d'eau qui entre ou qui sort. هو الماء qui conditionne l'augmentation تاع الفوليوم. فهمتوا كيفاش؟ فهمت شكون حاب يسال اسئله اخرين؟ خاطر ديما احمد يسالني. مسيو مش قلنا وقت اللي عندنا سؤال فيه كولمون الاي ديفيرون دو غاما دبليو فوا زد. اي بيان، لا هكا بور ريزودر لو بروبليم ديكولمون، هذاك بور ريزودر لو بروبليم ديكولمون. شوف شو اسمك شي هذا كلام فيه. شوف انت فو ريزوني باش نفهموا الكونسوليداسيون، فو ريزوني قولوا احنا سور ان بو دو سول، ان بو دو سول صغير. معناتها اش معناتها؟ معناتها ليبيسور او فيت، هي ليبيسور او فيت ما عندهاش معنى كبير بالنسبه للسوربريسيون. مي بور بارلي لا تيوري دو كونسوليداسيون احنا لازم نخمموا على كوش دو سول كبيره هكا ولا. دونك سا فو دير احنا بالنسبه لينا ليكولمون الي سوبوزي فيرتيكال، واش ديما فيرتيكال، الي سوبوزي فيرتيكال هكا ولا. دونك سا فو دير ثما فارياسيون دو لا شارج هيدروليك يتاقع كان سويفون لا فيرتيكال. انا وقت اللي مش نلوج على ليكولمون تاع الماء، مش نلوج باش نلوج كونترانت افكتيف، ما نحكيش على كونسوليداسيون، نحكي عليها حتى بوغ ان سابل. فهمت؟ باش انت تفهم الكيستيون تاعك اللي انتريسون. قول مادام عندي كولمون ماني نلوج من الكيكوسيون دو شارج هيدروليك، مي لا هي ما بقاتش هي ما بقاتش هي ولات بلس دلتا فهمت معناتها؟ دونك احنا يهمنا الدلتا فهمت. يعطيك الصحه. معناتها كيف اللي وقت قرينا الهيدروليك دي سول راهو ننساو ليكسي دو كونترا، ننساو بلوتو ليكسي دو كونترانت اللي جاي من البراج ولا الشارج ولا هي اللي قاعدين نخدموا فيها الحكايه. فهمت كيفاش؟ سي ان بو سا. يعطيك الصحه. سؤال باهي معناتها. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? إذا كان ما ثمش d'autres questions, bon, في الوقت اللي مازال juste on va dire essentiellement كيفاش نحسبوا التاسمون d'une manière générale, mais on va focaliser على التاسمون هذا اللي كنشوف فيه التاسمون de consolidation. Donc dans la partie qui va suivre, هي راي elle est un peu plus longue, mais وقت اللي نشوفوا comment on calcule le tassement de consolidation, أنا بالنسبة لي pratiquement le chapitre هذا il est clos. خاطر احنا بالنسبه لنا لازم تفهموا واش معناتها تاسمون، داكور، لازم تفهموا واش معناتها كونسوليداسيون، لازم تفهموا واش معناتها لو تاسمون ايفولي اون فونكسيون دو طون. سي سا كي لا شوز لا بلوز امبورطون، هي هذه اهم حاجه. فهمتوا كيفاش؟ دونك هذا هو بالنسبه لنا لا شوز لا بلوز امبورطون. اوكي باهي. مريم وامينه ومريم قولوا وي معناتها فاهمين. اش معناتها بالنسبه لي اذا البنات ما يسالوش ديما فاهمين يعطيهم الصحه. نجموا نتعداو من البارتي الثانيه. On peut passer à la partie. ماشي وي تفضل. الفورميل الاخرانيين تاع التي في ايكال اي شبيه في الاخر بالكل ماشي
وريتنا تابلو. اي مش نرجعوا للتابلو. وي التابلو. مسيو التابلو هذا يعني سيبوزي اذا كان يعني نحب. لا هذا سيبوزي تعرفوه انتم معناتها. اذا كان مش نقول لك سي نورمال لازم هو ثم اباك راهو ثم فيجور فيها اباك تقراها ديريكتومون. مي احنا مش بداش واحد عنده اباك وكل شيء عنده دي فالور ابروشي. دونك بور لي سول vous savez très bien que les choses sont toujours approchées. ما احناش على بريسيزيون عملنا فيها بريسيزيون. دونك انت هي باش تخدم بروبليم دو كونسوليداسيون عندك لاباك ولا عندك التابلو هذايا. هذاك هو. اوكي مسيو والكيستيون جيست في الديابوات الاولى جبت لنا فاز ذاك الشارجمون هذيك واللي كيفاش لي كورب يعني تمشي الكونترانت تنقص. اي شبيه هذيك راهي حاجه مهمه اللي ماهيش موجوده في الكوره. انا عارف موجوده في الكوره ولا نسيت انا. تحكي على الاكسبليكاسيون كيفاش يقع يكون معناتها. اي مسيو هذه اللي انا مسيو الفيجير هذه. هذه الفيجور هذه جونتيمون ما تلقاوهاش في الكتب الاخرين. معناتها نتاكد ما نعرفش معناتها ثم في الكتب. مي هنا تفهموا انه اون بو مونطري باللي نوسيون تاع الميكانيك دي سول كيفاش يقع يكولمون. فهمتش معناتها؟ مقتنعين بالضبط انه علاش يقع يكولمون en se basant sur ce raisonnement là. فهمت؟ واليكولمون هو اللي va déclencher le processus de consolidation. دونك شنو سؤالك انت بالضبط؟ فهمتي لهنا مش نورمالمون احنا الشارجمون اللي يوصل لهنا نوليو نجمو نكالكلوه يعني باغ اكزومبل في ان بروفوندور دوني نتاع اي فو بوفي لو كالكولي منين ما من هكا لي زاباك دو كونترات اللي حكينا عليهم ولا اي ماشي ميم سي ابليكي او سول عندكم دي زاباك دو كالكول هكا ولا بوغ اون شارج ريكتانغولير سيركولير غران بلي واش كان هو. دونك عندكم كيفاش لا وجود دلتا سيغما هكا ولا. وهو اون فاسون سامبل دو مونطري سا سي دو تراسي لي كورب هذوما ديزو فالور. معناتها انت كي يكون عندك مثلا او هذه مثلا شنو هذه مثلا ان اليمون دو فونداسيون اللي عليه اون فالور كيو اللي تحب انت كيو ايكال كذا لو ريون ولا دومي لارجور ا ويقول لك كيفاش لي فالور دو لا كونترانت فيرتيكال دلتا سيغما نحكيو عليه دلتا سيغما زاد. لو دلتا سيغما نحكي لكم عليه سوز انتوندو دلتا سيغما زاد هذاك اللي قريتوه. معناتها انت خلينا ناخذ دو مانيير سامبل. شوف بالمليح انت اذا كان تاخذ زد سور ا شفت هنا ماهيش ظاهر مليح هذه زد سور ا هنا 1 كي تمشي à une profondeur هنا في الاكس تاع هنا مش في الاكس هنا en fonction de z sur a et en fonction de normalement de r sur a ولا حاجه كيما هكا لو rayon انت قد ما تبعد على الاكس انت هنا في r ايجال a في الطرف هكا ولا انت هنا في r ايجال 2a بعد شويه. انت هنا مثلا في زد ايجال 3a. هذه ناخذ الفالور هذه خاطر كتبتكم عليها ما قلتلكمش انا وقت عندنا مثلا ان élément de fondation de largeur b ولا b sur 2 قلنا راهو au bout de 3 fois le rayon 3 fois b l'excès de contrainte commence à devenir négligeable. لا ولا 0.15 ما عندها 0.15 حتى كان هنا مش خلي 100 كيلو باسكال هنا مش تولي 15. مي ليدي اللي يهمني انا هنا هو انه كيفاش on montre qu'il y a l'écoulement. C'est par ce raisonnement il est très clair. Fin d'écoulement qui va être déclenché grâce à la définition de la charge hydraulique et la surpression interstitielle due au chargement. Ok? Ok. Si. D'accord. Donc, après votre permission, nous allons passer la deuxième partie. Bon, madame, mais bon, vous allez voir ça de manière claire. Donc, nous allons voir la deuxième partie. Bon, la deuxième partie, contrairement au plan initial, bon, on va voir des calculs du tassement. Enfin, des calculs, moi je calcule. On va parler des composants du tassement en se basant sur ce qu'on a introduit déjà. Mais on va parler en détail du tassement de la consolidation. Le tassement instantané ou à court terme, on va le voir. C'est le tassement pressiométrique par une méthode, on va dire, qui se base sur un essai in situ. Bon, ça fait pratique, d'accord. Ou ça m'a une application pratique, ça m'a l'accélération de la consolidation, les brins verticaux, d'accord. Mais lorsqu'on aura atteint le tassement de consolidation primaire à long terme, quasiment le chapitre il est terminé sur
l'aspect des points clés. Donc, sur cette figure-là, le tassement, il dépend au fait du type de sol. Mais on peut dire d'une certaine manière que le tassement, au fait, il est déjà, qui n'est pas ما قلناش ثم tassement de fluage. شوفوا هنا différence. Tassement de consolidation secondaire هو هذا. اي والtassement de consolidation هو اللي جا قبله. Mais ثم un tassement instantané. شفتوا هنا petit tassement instantané, tassement initial instantané. Bon, كلمة initial instantané زايدة راه كنا حاجتين نفس الحكاية. Un petit tassement, pardon, un petit tassement initial ou instantané. Je m'entends juste après l'application de la charge. Mais le temps d'application de la charge, il dépend de ce que vous avez. Je peux faire un chargement à l'échantillon, je peux faire un chargement de tabani à la sol, vous avez compris. Donc, ceci nous amène à dire la chose suivante. Le tassement total, en général, c'est un tassement initial ou immédiat, plus le tassement de consolidation à l'échauffournière, ou un canot de T égale 0, plus le tassement dû au fluage ou le tassement secondaire. S. Le tassement initial, c'est la compressibilité de l'air essentiellement si le sol n'est pas saturé. Si le sol fin est saturé avant l'évacuation, avant plutôt la consolidation du sol, mais je mets un petit tassement qui me chauffe tout avant la consolidation ne soit engendrée. Sans évacuation de l'eau, bien sûr, des consolidation. Donc, c'est une déformation en volume constant, avec le tassement instantané. Mais en général, il est petit, ce tassement-là. Le tassement le plus important, on va dire comment on le calcule. Évacuation d'eau contenue dans les vides par dissipation de la surpression. Donc, l'indice des vides diminue par drainage, d'où l'amplitude du tassement, bien sûr, elle peut être très longue, des mois et des années. Le tassement de fluage, là, il est très particulier, réservé à une catégorie de sols restreints. Donc, on a des sols, des sols, et à long terme, ils peuvent subir un tassement par déformation des grains. Mais mouche tous les sols, mais je ne sais pas si sable, ou l'argile, ou l'aliment, mais c'est une catégorie de sols bien précise. Et c'est je suis pratique, mais je suis pratiquement. Dans certaines applications, très, très particulières. Donc, pour calculer le tassement immédiat ou initial, nous utilisons la théorie d'élasticité linéaire. On peut utiliser maintenant la formule de Boussinesq. Mais elle est basée sur quoi? Ils ont là où un module d'élasticité, ça met au non drainé. Allez, je non drainé. Soi-disant, dans le cas où il y a de l'eau, qui nous n'a pas qui coule, argile, saturée, le tassement instantané, nous avons la théorie d'élasticité avec un module EU. EU maintenant non drainé. EU est l'anglais maintenant undrain. EU maintenant l'axe drainé, drainé, EU maintenant undrain. Ok? Donc, on mesure ce module à partir d'un essai de compression simple, ça m'a créé très axial. Ou alors, on essaie in situ. Tu vois, شوية على le pressiomètre, une petite une petite illustration. ونجموا زاد نلوجوا من les essais de résistance اللي نحكيوش عليهم كنعم الجي. Donc, mais l'essentiel, c'est que pour calculer ce tassement, le phénomène de consolidation ما يدخلش في الحكايه هذه. وهنا c'est, on va dire, le transparent le plus important. هذا هو اللي من بعد. هو كيفاش نحسب التسمون de consolidation primaire. وهنا vous faites très attention. راه قبل ما نعملوا الكالكول نتاعو ثم دي كونديسيون ا رومبلير. شفتوا ما حكيتش على كالكول، حكينا كونديسيون ا رومبلير وكل سطر عنده قيمته. كان السول فان نتاعك ماهوش ساتوري انت اور سوجي، تبدا تلوج في التاسمون كيما باش نقول لك انت اور سوجي. Quelle que soit la condition, le sol doit être saturé. Condition de chargement proche de l'essai de métrique. Mais معناتها وقت نبداو نحكيو في التاسمون du sol fin saturé, le déplacement horizontal, pratiquement, il est nul, pratiquement. كيفاش يكون هذا؟ وقت تكون l'épaisseur de la couche, هذه تشوف فيها الكوش، l'épaisseur نتاعها elle est petite par rapport aux dimensions de chargement. مثلا نحن قلت لهم الساعه جروب ليغ supposons عندي un remblai autoroutier. اش معناتها؟ اللارجور نتاعو ما شاء الله هي اللارجور نتاع الاوتوروت avec 2 voies واكثر شويه، ينجم يكون 50 متر، اوكي؟ اش معناتها مثلا؟ ينجم يكون
OK, l'autoroute هونية bien sûr. Donc ça veut dire que les 50 mètres ou l'épaisseur هذه 5 mètres, je suis tout à fait dans les conditions. Bien sûr, une couche لازم تكون saturée, hein. هنا كتبت B supérieur à 3H. Et c'est un ordre de grandeur. B est là, la petite largeur de fond est supérieure à 3H. Alors que إذا كان عندي نفس les conditions, أما ردوا بالكم ما عنديش رملي، عندي un élément de fondation, largeur نتاعو متر ولا 2 والإبيسور نتاع الكوش مثلا 10 متر. Ben vous voyez ici, شفتوا البوان M صورنا هنا، صورنا sous l'action des contraintes أنه ثم déplacement ولو سولفان ولو ساتوري. إذا كان مش لو التسمون نتاعو بالميثود الدوميتريك اللي شكون عليها راهو أنت vous allez peut-être sous-estimer le tassement. معناتها راهو نكون أكثر. علاش؟ خاطر التسمون يصير avec un déplacement horizontal. Alors احنا كنا نقولوا في الودومتر le déplacement horizontal il est négligé. فهمتوا اش معناتها؟ معناتها احنا مازلناش نحكيو على الكالكول دو تاسمون، فما دي كونديسيون ا رومبلير. شنو هما؟ سول fin saturé, fin saturé. Deuxièmement, la déformation horizontale est négligeable par le fait d'avoir une épaisseur de couche relativement petite par rapport à la dimension chargée. Donc, l'équation delta V sur V0, delta H sur H0, نجمو نكتبو delta H, delta V sur V0, H0. Le delta H, c'est le tassement de la couche, bien sûr. Qui نرجعوا le V égale VS plus VV égale VS fois 1 plus E, delta V, VS, delta E, هذه الكل sous forme de T عملناها. On va trouver que delta H égale H0, delta E sur 1 plus E0. Donc, هنا الشيما هذا راهو juste à titre schématique. معناتها احنا بالنسبة لينا نخرجوا من V0 اللي لا فالور نتاعو E0 كي تصير تاسمون لانديس دي فيد يصغر والفي اس يقعد كونستون. دونك اللي مش تكتبوا في تكتبوا باش فينالمون. دونك الدلتا او منين مش تجي بيان سور من الكور دوميتريك. خلينا ناخذ الكا دو سوليسيون كونسوليدي. اش معناتها؟ السيغما بريم سي جاي لنا. فهمتوا؟ سيغما بريم سي هي لا كود دو لا كورب دوميتريك. اوكي؟ راهو شيماتيك هذايا، مي الديتيرميناسيون تاعها عندها ميثود بريسيز. كي تكتب دلتا او اللي كنا نحكيو عليه في ليكواسيون، تشوفوا انه دلتا او يمشي من او 0 مثلا ل او 1. هذا اخر بوان. enfin لا كونترانت اللي تاخذها انت تعمل المارج دو كونترانت كبيره، ما انت الشارجمون ريال نتاعك مش ما لازموش نقطر نوصل حتى لهنا. المفيد سيجما بريم 0 بلس دلتا سيجما لازم تعدى سيجما بريم سي. لو كان عملت دلتا سيجما على سيجما بريم 0 بيفوت سيجما بريم سي، التسمون تاعك اللي نيجليجابل on va le vérifier. donc كي نقولوا E1 moins E0 نجم نقسمها على لي دو برانش E0 EC EC E1. علاش؟ خاطر لا فارياسيون دو لانديس دي فيد هنا تصير بسي اس وهنا تصير بسي سي. هكا ولا؟ ça veut dire que la diminution de l'indice des vides هذايا الطرف وهذايا. bien sûr par la définition de CC ou la CS on a les pentes de la courbe هذه ولا الاخرى شنو هي؟ c'est delta E divisé par delta de sigma mais en log. معناتها باش تكون log de sigma 0 plus delta sigma moins log de sigma prime c. تعرفوا هذه تولي log du rapport. donc finalement delta E البارتي هذه باش تعطيني سي سي log de sigma prime 0 plus delta sigma sur sigma prime c على الفارياسيون هذه، وهذه باش تعطيني بلوتو سي اس. mais attention la contrainte الكبيره هي sigma prime c واللي اصغر منها sigma prime 0. mais في البراتيك فما دي كوريلاسيون à partir des essais. CS sera de l'ordre de, je نقولوا 0,1 cc du moins pour les sols tunisiens. ما يبعدش على 0,1. دونك انت اذا كان مش تحسب ان تاسمون دو كونسوليداسيون بارتي هذه كان باش تكون مش تلقى تاسمون 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر ربما هذه ما تلقاهاش حتى 1 سنتيمتر. c'est-à-dire sur le plan pratique vous pouvez négliger ça. هذاك علاش نجموا نكتبوا bien sûr شنو اللي عملنا من ليكواسيون هذه عوضنا دلتا او. هاي دلتا او نجم نخليه من اثنين راه، يعني نجم جوست نخلي كان لا بارتي اللي ماهيش نيجليجابل. شفتوها هنا H0 l'épaisseur initiale de la couche compressible. donc finalement شنو اللي عملنا احنا؟ راهو هنا on est en train d'écrire la formule du tassement de la couche d'épaisseur H en fonction des paramètres de la courbe. شنو هما les paramètres de la courbe؟ sigma prime c cc. vous voyez que bien sûr c'est la valeur de sigma prime 0 dans le terrain. donc انت بالنسبه لينا باش تحسب H0 وهنا التسمون راهو oublié de le dire il est calculé au milieu de la couche par référence. هذا sigma prime 0 كل وجهين. كان نشوفوا H0 égale 5 نزيد في l'épaisseur في الميليو تاع الكوش ولا sigma prime 0 دلتا sigma bien sûr
je divise par sigma prime C, etc. Donc, lesquels je n'ai sol normalement consolidé, finalement, c'est la même chose. Sigma prime 0, j'ai là, il est égal à sigma prime C. Donc, je les traire. Les traire, on a CC, tu as sigma prime 0, tu as sigma prime 0 plus delta sigma. On néglige toujours le tassement léger là. On va avoir la même chose. E1 moins E0, CC, A, c'est analogue, personne. Analogue. Comment on va faire c'est log, c'est ça. Donc, mais l'expression, je vais corriger ça. Mais l'expression صحيحة موجودة قدامكم. شو نتبدل بالنسبة للساعة؟ جوست هذه ولات سيجما بريم زيرو. مي اون فيت كنا نجمو نخليو ليكواسيون هي نفسها. علاش؟ خاطر سيجما بريم زيرو ايغال سيجما بريم سي. واش كانت سيجما بريم سي لهنا؟ Donc, ça veut dire c'est la même chose. Mais on mentionne que lorsqu'on a plusieurs couches, on a plusieurs couches compressibles. وإلا couche كبيرة ياسر ما نجمش نحسب directement. لازم la couche je dois la subdiviser en plusieurs sous-couches. انا عندي كوش نتاع 20 متر ومش نلوج نتاسمون دو كونسوليداسيون. أقل شيء je dois considérer 4 couches de 5 mètres. نجم نعمل حتى 10 couches de 2 mètres. D'accord? Et le tassement total va être la somme des tassements de consolidation. كل واحدة l'épaisseur نتاعها وكل واحدة les paramètres E0, CC, le calcul de la contrainte, le delta sigma وكل شيء. D'accord? Donc ça c'est l'équation générale. Donc احنا بالنسبة لنا الاس توتال هو الاس اف اللي حكينا عليه قبل. Donc le calcul de SF ماهوش صعيب. Mais faites attention, les paramètres هذوما CC ou E0 هما أهم حاجة. أهم حاجة. Bien sûr la détermination de sigma prime C. مهمة ياسر هذيك. D'accord? Donc le calcul il est simple, mais c'est les paramètres qu'il faut bien choisir. D'accord? Donc maintenant pour le calcul du tassement immédiat par la théorie de la 6C linéaire, هنا هي la formule qu'on a عليها تاع Boussinesq. S c'est le tassement. شنو اللي عندنا fondation circulaire rigide déformable de diamètre B appliquée sur cette semelle une contrainte uniforme qui me chauffe الساعة P ونجمو نلوجو en fonction de E et nu. Bon نعرفوا انه G E sur 2 fois 1 plus nu تنجم تاخذ الفورمول هذه ولا الفورمول هذه. اوكي alors قلنا اذا كان ناخذوا احنا E égale EU. اش معناتها EU؟ معناتها non drainé. اش معناتها non drainé؟ معناتها incompressible. معناتها nu égale 0,5 اللي تعرفوها. milieu incompressible nu égale 0,5. نجم نلوج مثلا le tassement instantané avec nu égale 0,5 ou E égale EU. معناتها réponse rapide du sol مثلا essai de compression. Ok? Alors que, puisque nous connaissons très bien que la phase cisaillement me concerne un peu les grains, G égale G'. شنو G? G le module de cisaillement. Ou G', شنو il est relatif aux contraintes effectives. Je parle de contraintes effectives. Le tassement final, le tassement à long terme. À long terme. Je parle de quand on fait la consolidation. Un trait, le sol, il est consolidé, ou là, on a sol fin saturé. Je vais avoir un module différent, HEU. Je vais E'. Donc, quand tu dis la formule, tantôt, tu as EU. EU, معناتها E. تخلي nu égale 0,5 باش تلوج SI. نفس الفورمول مادام G égale G', باش تخلي G هو نفسه. Mais nu prime ou E prime, bien sûr, باش تبدل. اما تبقينا انت بالنسبه لنا G égale G'. معناتها كي باش تاخذ nu prime égale 0,3 تلقى la valeur de U. يقول لك تلوج SI. Bon, نقولوا cette façon de faire, elle est simple, mais elle permet de déduire le tassement dû à la consolidation. Mais هذا خليني نقول لكم il ne faut pas y croire beaucoup. Le tassement de consolidation se calcule tel qu'on l'a vu par la méthode hydrométrique. Et c'est le plus important en fait. D'accord? Donc, بالنسبة لنا شفنا شوية comment on calcule le tassement immédiat à partir de la théorie de la 6C linéaire. من بعد مازال شوية la méthode pressiométrique l'application pratique هذا إن شاء الله نشوفوه المرة الجاية. D'accord? Donc, sur ce, on termine cette séance de cours réservée, on peut dire, qui a été réservée à la consolidation des sols fins saturés. On a pu expliquer le phénomène de consolidation, les paramètres qui interviennent. On a pu expliquer, on a montré comment on calcule le tassement à long terme et comment on calcule, bien sûr, le degré de consolidation d'un sol. C'est ça la chose la plus importante. D'accord?
Donc, je vous laisse encore la possibilité de poser des questions. Ça va, maintenant, il n'y a pas de questions. Normalement, il faut faire des exercices. Hein. Donc, je vais faire la série de TD. En matière de TD, Rami, je rappelle que j'ai envoyé, je vous ai demandé la dernière fois de me faire un petit calcul. On va comme un email. J'ai une réponse واحدة. عند سي احمد بالذات ويعطيه الصحه خدام نحب الميكانيك دي سول وانا ما نعرف برشا دونك ماذا بيا انتم تبعثوا لي خاطر تعرفوا ليفالياسيون مش تصير اترافير سوا ديزون دي فورم d'exercice à distance. D'accord. Là, je vais vous demander pour le chapitre consolidation de résoudre certains exercices. Ah, mais donc la prochaine fois, on va juste terminer rapidement le cours, je m'en coule 20 minutes, et le reste, on va corriger des exercices. Mais, on a des exercices pour évaluer un peu votre assimilation. D'accord? Est-ce que vous avez des commentaires? Voilà là. Oui, oui. Sinon, vous avez des commentaires? Voilà là. Pas de commentaires?